On reparle du Cameroun ce soir. Souvenez-vous, nous évoquions récemment quelques tensions post-électorales. Et depuis ce matin, une nouvelle a provoqué une onde de choc dans ce pays, le Cameroun. L'opposant de longue date, Anicet Ekane, est mort en détention, 38 jours seulement après son incarcération. Il avait été arrêté dans des conditions troubles le 24 octobre dernier, puis placé en détention dans les cellules du secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. On va regarder ça avec les lumières d'un spécialiste de politique africaine à l'Université d'Ottawa, Serge Banyongen. Bonsoir Serge. Bonsoir Rodolphe. Alors, l'opposant est donc décédé à 74 ans. Il fut candidat aux élections présidentielles de 2004 et 2011. Comment accueillez-vous cet autre épisode dans la période post-électorale au Cameroun? C'est un épisode triste et c'est vraiment une fin que ne méritait pas M. Ekane. Il se retrouve en prison dans des circonstances très troubles jusqu'aujourd'hui. Ce qui lui est légalement reproché n'est pas clair. Il devait être soumis au tribunal militaire, mais comme vous le dites, il était en garde à vue depuis 38 jours, sans qu'on ne sache pourquoi, ni comment, quels étaient les fondements réels de ces accusations. On va y revenir, mais évidemment une enquête est ouverte, et il y a un contexte, c'est que sa santé assez fragile selon ses proches s'était considérablement dégradée. Il était pris en charge par le corps militaire, mais ses avocats, son parti politique, demandaient son transfèrement dans une structure de référence. Pourquoi n'a-t-on pas cédé à cette demande? Mais c'est parce que juste aujourd'hui, ses avocats et son parti crient à l'assassinat politique parce que ces conditions étaient connues. Et c'est pas nouveau. Monsieur Ekane est une des victimes de la Covid. Depuis la Covid, il avait sans ses appareils une respiration réduite à 30% sans appareil. Et ce qui s'est passé, c'est que lors de son arrestation, la première chose que les gendarmes ont fait, c'était de lui retirer ses appareils. Alors depuis ces jours-là, les gendarmes, ses avocats et sa famille ont multiplié les démarches pour que ces appareils qui lui servaient vraiment de béquille pour continuer à vivre lui soient remis. Et je n'ai pas toutes les informations, mais ce qui s'est dit dans les médias, c'est que ce n'est que hier que ces appareils lui ont été remis, mais il était déjà trop tard. Des appareils d'oxygénothérapie, s'entend, parce qu'il les utilisait pour respirer. Mais les autorités lui reprochaient, on va le dire clairement, un soutien affiché au challenger du président, l'ancien ministre Issa Tiroba Bakary, qui s'est même proclamé vainqueur du scrutin et président élu à l'issue de l'élection présidentielle. Un positionnement politique perçu comme une incitation au soulèvement populaire. Est-ce que Anicet Ekane, en détention jusqu'à son dernier souffle, était une menace pour l'ordre politique? Une menace pour la stabilité? Pour la stabilité, non. Peut-être une menace pour l'ordre politique, oui. C'est-à-dire qu'il avait quand même réussi à être ce catalyseur pour les forces de l'opposition. Pour vos auditeurs, vos spectateurs, il faut savoir que l'opposition camerounaise a toujours été assez dispersée et a toujours allé en rang dispersé contre un pouvoir beaucoup plus fort, mieux organisé, qui utilise les moyens de l'État. Monsieur Ekane, personnellement, a pris sur lui à la fois de regrouper de manière stratégique les forces les plus poignantes de l'opposition pour former et mettre en face du pouvoir un candidat qui pourrait vraiment lui faire le défier. Alors, il a d'abord commencé en carrément cédant son parti politique et sa place à l'opposant historique Maurice Kamto. Après que le gouvernement le régime pensait avoir eu raison de M. Kamto en le retirant, en l'excluant de la campagne, M. Ekane a regroupé les forces du changement, l'Alliance pour le changement, derrière le candidat Issa Chiroma. Alors, on a quand même vu dans cette façon de faire comme un tribunal qui pouvait aller au-delà des différentes divisions de l'opposition, regrouper cette opposition-là qui a souvent été émettée comme une force qui émanait de ce monsieur qui a été vraiment d'un charisme assez exceptionnel et d'une stratégie assez fine. Donc, à ce niveau-là, sur le plan purement politique, oui, sa capacité à catalyser les ressources et les forces de l'opposition pouvait être une menace pour le régime. Maintenant, mais on en avait terminé. On en avait terminé, oui. Serge. Paul Biya a remporté l'élection présidentielle avec 53% des suffrages. Oui, cette victoire la plus russe n'est pas forcément une victoire politique. Donc là, maintenant, après avoir fait une victoire administrative, il a fallu une victoire politique. Je voulais terminer pour dire que en rien, M. Ekane était une menace à la déstabilisation du pays
comme le pouvoir Assoulo Allo dit, il n'avait, vous le voyez, été fragile en matière de santé et même il n'avait pas une capacité de pouvoir regrouper une force qui puisse être séditionnaire ou insurrectionnelle. D'ailleurs, en règle générale, les populations camerounaises, la sédition et l'insurrection, ce n'est pas vraiment leur tasse de thé. Donc, cette accusation n'a vraiment pas de base. Même s'il y a eu quelques manifestations, on parle d'un Paul Biya âgé de 92 ans, donc 43 au pouvoir. La crise post-électorale a coûté la vie à une dizaine de personnes selon des données officielles. En 20 secondes, que signifie une cinquantaine? Que signifie cette mort en détention d'un opposant de la première heure pour la politique africaine et camerounaise en particulier? Très rapidement. C'est une tragédie à la fois humaine, institutionnelle et politique. Une tragédie humaine parce que aujourd'hui, dans la rue, les gens le disent, et partout sur les médias sociaux et sur les plateaux télévisés, on parle d'un assassinat en règle politique parce que ceux qui le détenaient, connaissaient sa commission, savaient que pendant plus d'une dizaine de jours, il en a passé 38, il n'allait pas survivre, il ne pouvait pas y aller là. C'est aussi un échec institutionnel parce que, vous l'avez dit, même s'il y a eu des manifestations, les risques réels, on peut analyser le risque réel que M. Canet représentait était carrément nul. Il n'y avait aucun risque pour le régime, pour la déstabilisation du pays. Et on aurait pu gérer cela autrement. On aurait pu laisser la place à la politique et pas à la sécurité. Et éviter l'irréparable. Voilà, Serge Mayongen, merci infiniment. C'est tout le temps qui nous est imparti. Je vous en prie. Allez, au revoir. Au revoir. Parlons intelligence artificielle. ChatGPT a 3 ans. Regardons ce qui change dans un instant. Allez, à très vite.